Comment gagner 10 heures dans une semaine? Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, c'est une capsule très spéciale. Tu ne veux pas manquer ce qui suit. Je suis honoré aujourd'hui de recevoir mon ami Mathieu Desroches, que nous avons déjà reçu sur plusieurs capsules dans le passé qui ont très bien marché. Et Mathieu est un spécialiste dans la gestion du temps. C'est un coach en productivité. Je l'appelle d'ailleurs Monsieur Productivité. À chaque fois que je suis avec lui, je suis toujours... je sens que je dois produire. Et merci Mathieu d'être là aujourd'hui sur Exponentiel. On est vraiment content de te recevoir. Merci. Et aujourd'hui, on veut parler dans les prochaines minutes de comment gagner 10 heures. On sait que le temps est quelque chose de précieux. Et comment est-ce possible de gagner 10 heures? Mais juste avant, je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube. Si tu ne l'es pas déjà, tu cliques simplement sur s'abonner et tu joins la communauté des exponentialistes où nous avons littéralement des centaines de vidéos. Alors Mathieu, aujourd'hui, le titre est captivant. Maintenant, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce possible de gagner 10 heures? Bon, déjà, bonne question, hein, puis c'est un titre qui est super accrocheur parce qu'on veut tous gagner du temps, surtout en plus en date où est-ce qu'on publie cette capsule. Nouvelle année, je veux plus de temps, je veux me consacrer davantage à mes objectifs, à mes projets. Mais déjà, pour répondre à cette question, dans le concret, on ne peut pas gagner réellement du temps, OK? On peut économiser du temps. Et le parallèle qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment le parallèle comme avec la gestion d'argent. Et on sait que le temps, comme l'argent, c'est une ressource qui est définie, dans le sens que, par exemple, quelqu'un peut avoir un budget mensuel où est-ce qu'il gagne 2000 €, par mois, et de la même manière, cette personne-là doit gérer ces 2000 $-là, les allouer selon différents comptes de dépenses. C'est un peu la même chose avec Donc, en fait, le temps. j'ai 2000 €, c'est ça que j'ai, et là, je dois trouver comment maximiser Exactement. Et il y a peut-être des pertes en quelque part dans ton budget. Quelqu'un qui serait en mode, je dois économiser de l'argent. La première étape que cette personne-là devrait faire, c'est de se pencher sur son budget, évaluer peut-être son compte de dépenses et peut-être en venir au constat de, en ce moment, je dépense trop dans les restos, dans les loisirs. Okay. En ce moment, mon téléphone me coûte trop cher mensuellement. Ma voiture me coûte trop cher. Et à partir de ça, la personne pourrait prendre des décisions, de couper certaines choses, ajuster certaines choses dans son budget pour économiser de l'argent. Donc, on aurait pu appeler cette capsule « Comment économiser 10 heures dans une semaine ». C'est ça. Parce qu'on peut pas, personne ne peut ajouter de temps à sa vie, malheureusement. Moi, si c'était possible, je paierais vraiment pour ajouter. On aurait des journées de 38 heures. Exactement, des semaines de 200 heures, ce serait incroyable. Mais c'est pas possible. Donc, ce qui est possible de faire, c'est d'économiser du temps jusqu'à une certaine limite. Le fait de vivre, là, le fait d'exister, il y a un coût de la vie qui vient avec ça. Et je m'explique, dans le sens que il y a des dépenses temps dans notre vie qui sont obligées. Elles sont fixes. Pensons par exemple au sommeil. Chaque être humain, en moyenne, a besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour être en pleine forme. Parfois, tu lis des choses sur Internet et on faisait la blague avant d'être en tournage. Comment gagner du temps en se levant à 4 heures du matin ou en dormant moins? On dort 2 heures de moins par jour, on gagne 14 heures. Ce genre de choses-là ne fonctionne pas. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne peut pas toucher. Le sommeil est un exemple. Le temps peut-être personnel, familial. Tu ne peux pas, par exemple, dire je vais passer moins de temps avec ma famille, mes enfants, pour avoir plus de temps pour ma vie. Ça ne fonctionne pas. Donc, jusqu'à une certaine mesure, on peut gagner du temps en ajustant certaines choses de notre vie. Donc, c'est comme quelqu'un, j'aime beaucoup ton parallèle avec les finances. C'est comme quelqu'un qui dit, à ce moment-là, j'ai besoin d'économiser de l'argent. Il va pas nécessairement économiser. Il a besoin d'un loyer, un endroit pour habiter. Il a besoin de se transporter pour aller à son travail. Il a besoin de manger. Mais peut-être qu'on peut manger différemment, peut-être qu'on peut se loger différemment et peut-être qu'on peut couper sur le luxe. Donc, est-ce que le temps, est-ce qu'il y a des choses luxueuses dans le temps? Tout à fait. En fait, luxueuse, ce serait peut-être pas le bon terme, mais peut-être superflu. Il y a peut-être des dépenses temps que l'on fait en ce moment dans notre vie qui sont du superflu. C'est des activités que l'on fait
Peut-être parce que ça nous procure un certain plaisir, une gratification immédiate, mais ultimement, est-ce que c'est lié à notre destinée? Est-ce que c'est fructueux? Est-ce que ça porte du fruit dans notre vie? Est-ce que ça nous amène quelque part? Donc, c'est là qu'il faut s'attaquer à ces choses-là, les définir. Et Je sais que toi, Mathieu Desroches, t'es un coach. Tu fais du coaching aussi individuel sur des gens d'affaires, des directeurs d'entreprise qui viennent te voir des fois avec des vies très chargées. Et tu les aides à trouver du temps. Donc, c'est sûr que il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui ont vraiment, ils se disent, j'ai aucune idée comment je peux trouver du temps. Je me lève tôt, le boulot, la famille, le travail, les responsabilités. Alors, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les paramètres? Comment on fait pour gagner 10 heures dans une semaine? Très bonne question. Premièrement, pour moi, c'est le point de départ, c'est l'intentionnalité. Cette démarche-là de gagner du temps commence par une prise de conscience qui, en fait, nous amène à comprendre que notre temps est vraiment la ressource la plus précieuse. Notre temps est la ressource avec laquelle on accomplit notre destinée. Et justement, sur ta chaîne, c'est ce que tu enseignes, accomplir sa destinée. La destinée s'accomplit avec du temps. Donc, le point de départ pour quelqu'un qui veut gagner du temps, en économiser, c'est d'être intentionnel, de réaliser mon temps est tellement précieux, je me dois de l'optimiser, de le maximiser et être intentionnel et ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Je suis certain que dans la vie, on peut tous, dans quelques domaines possibles dans notre vie, on peut tous gagner du temps. C'est certain que dans ta vie, Luc, il y a quelque chose en ce moment que tu pourrais faire différemment, quelque chose que tu pourrais peut-être couper afin de gagner peut-être une heure, 30 minutes, 10 minutes par là. Et ça, c'est le point de départ. L'intentionnalité, ouvrir ses yeux. Okay. Ouvrir ses yeux. Ensuite de ça, il faut pousser un peu plus loin et, selon moi, analyser la manière qu'on utilise notre temps en ce moment. Un des exercices pratiques que je fais lorsque j'accompagne quelqu'un, c'est que je demande à la personne de tenir un journal temps pendant une semaine. Dans le fond, un registre de ton emploi du temps. Donc, je pourrais te poser la question, Luc, pour la prochaine semaine, prends un document, ça peut être une feuille de papier, un agenda papier ou électronique, et écris exactement comment ta semaine s'est réellement passée. Pareil comme quelqu'un qui veut économiser, puis tout à coup s'aperçoit qu'il va au Starbucks 12 fois dans la semaine. Exactement. Ou par exemple, finalement, j'ai réalisé en faisant ça que je passe je sais pas combien d'heures dans la journée sur les réseaux sociaux. Parce que c'est rare que tu vas voir quelqu'un dire j'ai passé 4 heures sur les réseaux sociaux. Mais si on comptabilisait vraiment, peut-être qu'on s'apercevrait que... Clairement. Et les pertes de temps, elles sont partout. Et c'est pour ça que cet exercice-là, de tenir un registre de temps pendant quelques jours, ça t'amène vraiment à avoir un genre de bilan. Là. Voici ta vie en ce moment, voici ton emploi du temps. Bon. Et à partir de là, tu peux en tirer des conclusions. Et ça nous amène peut-être à la deuxième stratégie qui est d'évaluer quelles sont les pertes de temps évidentes. Il y a parfois certaines choses, comme tu dis, quelqu'un qui est déjà débordé, il a des enfants, c'est un entrepreneur, il est chargé, ça, c'est pas des pertes de temps évidentes. C'est une personne qui est simplement surchargée. Mais je pense, et je suis convaincu, et je parle par expérience, il y a des gens qui nous écoutent que dans votre vie, si vous êtes honnête avec vous-même, il y a des pertes de temps évidentes. Les pertes de temps peuvent être diverses. Dans le contexte du travail, peut-être que vous avez l'habitude d'arriver au bureau et la première chose que vous faites, c'est que vous partez dans des discussions avec vos collègues pendant une heure et demie de temps. Donc, au lieu de commencer à travailler dès 9 heures le matin ou 8 heures le matin, vous saluez tout le monde et là, vous partez sur des conversations, vous avez du plaisir, mais le temps avance et il est rendu 10 heures de l'avant-midi. Perte de temps évidente. Les réseaux sociaux, c'est un classique. Les emails, parfois on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à répondre à tous nos courriels et finalement, ça nous prend 1 heure de notre journée. L'avant-midi est déjà bien avancé, on n'a encore rien accompli. Donc, quelles sont vos pertes de temps évidentes? Y a-t-il des choses dans votre vie en ce moment que c'est simplement évident, c'est logique, que vous devriez peut-être changer cette habitude-là, couper certaines choses pour réclamer, ne serait-ce que peut-être 30 minutes par jour, 1 heure par jour, et parfois même plus que ça. C'est qu'en fait, ce qui est excellent, ce que tu dis, c'est que parfois, il y a des choses qu'on s'en rend pas compte. Comme tu dis, l'exemple des gens qui arrivent au bureau et puis qui parlent entre eux, et puis on s'en rend pas compte, mais une demi-heure, 1 heure a passé. Même si ce que l'on parle n'est pas important, le relationnel qu'on développe peut être important dans l'équation globale, mais c'est vrai que c'est tellement facile parfois on s'en rend pas compte, finalement. C'est ça. Et donc, de tenir ce journal,
toi, tu as vu des gens le faire, tout ça, et puis ça produit vraiment les gens sont comme son... C'est un miroir, en fait. C'est comme si tu as le bilan, de la même manière que quelqu'un qui évaluerait ses finances, il a le bilan, il a l'état actuel de voici comment que ça te coûte pour vivre en ce moment, voici tes habitudes de dépenses. Le journal temps te permet d'avoir cette vue d'ensemble-là et tu peux tirer tes conclusions avec ça pour t'ajuster. Donc, finalement, quelqu'un qui commence à la base aujourd'hui, ça peut être facile. Il y a tout de suite, on peut dire, il y a 2 heures de télé, trop de Facebook, trop de papotage et des trucs comme ça. Mais là, disons la personne qui a des gens qui sont déjà en mode productivité, peut-être à un niveau supérieur et qui sont vraiment déjà... Tu sais, des fois, quand on a la tête dans le guidon, dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos vies, tout ça, on voit plus, en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple, qui est déjà à un bon niveau, qui déjà gaspille pas trop son temps? Ouais. Comment gagner encore du temps? Une des stratégies, je dis pas que c'est applicable à 100% des situations, mais une des stratégies, en fait, c'est de remettre en question nos processus de travail. Donc, quelqu'un, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est déjà quand même très productif, il est à son affaire, il a des projets, il sait où est-ce qu'il s'en va, il faut parfois remettre en question nos processus. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Certaines opérations quotidiennes qu'on fait régulièrement. Par exemple, la gestion des emails, c'est un processus. On a tous une méthode pour traiter nos courriels. Pour certains, sont très efficaces et ils passent un minimum de temps là-dedans. D'autres sont inefficaces et ils peuvent passer des heures à traiter leur courriel. Moi, je donne un exemple très concret. Dans ma profession, j'écris régulièrement. Je suis blogueur, j'écris des articles d'environ 1000 à 1500 mots par semaine. Et en début d'année, justement, moi, j'ai fait cette réflexion-là de comment est-ce que je peux gagner du temps cette année. Et j'en suis venu à la réalisation pour ma propre vie que mon processus pour écrire mes articles de blog est trop long, trop compliqué. Ça me prend 6 heures, Luc, pour produire un article de blog. Les étapes que je dois suivre, c'est... rédiger un brouillon, trouver une idée, rédiger un brouillon, faire l'édition, la correction d'orthographe et tout ça. Ensuite de ça, tout ce qui est la mise en ligne sur le web, créer un visuel. Et moi, j'en suis arrivé au constat de c'est trop compliqué. Est-ce que je ne pourrais pas simplifier le processus? Est-ce que je pourrais mettre moins d'images pour gagner 30 minutes dans mon processus? Est-ce que, ça c'est fort, pour quelqu'un qui est très, très occupé, est-ce que je ne pourrais pas payer quelqu'un 2 heures par semaine qui m'aiderait avec la mise en ligne de mon article? Ouais. On peut pas acheter de temps. On peut pas payer pour acheter 1 heure de plus. Mais parfois, je peux peut-être payer quelqu'un qui me déchargerait d'une tâche qui me prend peut-être 2 heures par semaine. Donc, moi, j'évalue sérieusement cette option-là pour ma vie personnelle en 2020. Et si je passais 4 heures à faire ma rédaction d'articles, ma correction, et qu'ensuite je paye quelqu'un pour les 2 heures restantes pour que cette personne-là crée les images, mette l'article en ligne, je gagnerais 2 heures par semaine. On peut même payer quelqu'un pour corriger. Oui. Et en fait, l'idée, c'est de se concentrer sur faire parce que tu parlais au début de la destinée. La destinée, c'est de faire ce qu'on est vraiment supposé faire. Et des fois, en faisant des choses que quelqu'un d'autre pourrait faire, on gagne du temps pour faire ce qu'on est supposé faire. Donc, toi, je suis curieux, Mathieu, parce que je te connais quand même un peu depuis quelques années maintenant. Est-ce que toi, ça t'arrive de gaspiller du temps? Oui, en toute honnêteté, oui. Est-ce que tu es un cordonnier bien chaussé? Oui, j'ai gaspillé du temps. Je veux pas me mettre sur un piédestal du genre je suis un expert de gestion du temps, ça m'arrive jamais, je suis parfait. Pas du tout. La gestion du temps, c'est un défi de tous les jours. Là. Tant et aussi longtemps qu'on est sur la Terre et qu'on vit, on va devoir lutter entre choisir les bonnes activités. Est-ce que ça, c'est plus productif que d'autres? Comment je vais allouer l'heure qui est devant moi, l'avant-midi qui est devant moi? C'est une question de choix, c'est une lutte quotidienne. De la même manière, la procrastination, c'est une lutte là, que tout le monde doit faire. Là. On est tous enclins parfois à remettre à plus tard une tâche qu'on devrait faire aujourd'hui, mais c'est une lutte, ça prend de la discipline. Donc moi, il m'arrive d'avoir des pertes de temps. Une des pertes de temps commune, et je travaille là-dessus. Moi, c'est mon téléphone. Mon téléphone a tendance à être une source de distraction. Et des fois, dans mes bonnes intentions, j'aimerais me coucher vers 22 heures le soir, mais je le confesse devant vous, parfois, je vais être sur mon téléphone et je regarde qu'est-ce qui se passe. Je suis les actualités sportives et il est rendu 23 heures. Et là, je viens de sacrifier 1 heure de sommeil. Donc,
Moi, je prends les grands moyens. Bon, j'ai des applications, des bloqueurs de distraction que je me suis procuré pour littéralement bloquer l'accès à tous mes réseaux sociaux à partir de 22h15. Donc, c'est frustrant. Ça ferme. Ouais, c'est vraiment frustrant parce que des fois, je suis en mode, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire, je veux juste consulter mon téléphone. 22h15, j'ai une notification qui dit la journée est terminée, vous devez lâcher votre téléphone. mais en fait, Mathieu, ça m'encourage beaucoup parce que même si toi, tu es un expert, ça prouve que toi-même, tu as ce défi-là. Ouais. Les gens qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais dire comme quelques conseils rapides comme ça en rafale pour m'aider? Je regarde cette vidéo et je dis « OK, Mathieu, je veux gagner 10 heures à partir de la semaine prochaine. » Donne des conseils en rafale. Des conseils en rafale. Remettre en question ces processus, comme on a dit, super important. Remettez en cause ce que vous faites. Il y a des tâches quotidiennes que vous faites par habitude, mais posez-vous la question, est-ce que je le fais vraiment de la bonne manière? Est-ce que je pourrais pas le faire plus efficacement et gagner du temps? Apprenez à travailler plus rapidement. Là, on est vraiment dans la productivité un peu plus avancée, mais l'exemple classique, par exemple, si vous avez un document de 1000 mots à taper à l'ordinateur, on est d'accord que la personne qui a appris à taper plus vite au clavier va être beaucoup plus productive et elle va gagner du temps. Elle va prendre moins de temps pour faire le rapport. Donc, investissez dans ça. Renseignez-vous sur des conseils de productivité. Comment travailler plus vite, faire une tâche banale plus rapidement. Super important. Et regardez parfois peut-être à vos temps morts. Dans votre journée, parfois, il y a des choses. Vous avez peut-être 1 heure de transport le matin, 1 heure en revenant. Vous avez peut-être une pause sur l'heure du midi. Pourquoi ne pas essayer d'optimiser ce temps-là pour que, en fait, au lieu d'être 1 heure perdue dans le transport, mais finalement, j'ai fait quelque chose de concret, de productif. Moi, je connais des gens que sur leur heure de midi, comme ça, au lieu de s'asseoir à rien faire, ils vont à la salle de sport. Ben donc, oui. Quand ils rentrent chez eux le soir, le sport a déjà été fait. C'est ça. Le fait d'apprendre. Moi, mes temps de transport, j'écoute tout le temps quelque chose, du matériel d'inspiration, des podcasts. Donc, de cette manière-là, au lieu d'être un 30 minutes dans le transport perdu, c'est un 30 minutes d'apprentissage et c'est très important pour moi. Le conseil le plus important aujourd'hui qu'il faut retenir, c'est être intentionnel et ouvrir les yeux. Mathieu est un spécialiste de la gestion du temps et plus on te parle, plus on t'écoute, plus on veut en savoir plus et c'est évident qu'on peut pas tout donner dans la capsule aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as créé t'as un blog, mais tu as aussi créé une formation en ligne spécialisée, 10-12 heures d'enseignement pratique sur comment gérer son temps. Est-ce que tu peux nous en parler pour les gens qui vont être intéressés à aller prendre ta formation? Oui, avec plaisir. La formation s'appelle « Maîtriser et optimiser son temps ». C'est un programme de formation en ligne. 36 leçons, 7 modules. On couvre justement tous les thèmes comme comment gagner du temps, comment établir un emploi du temps, comment définir ses priorités, comment utiliser son agenda, les to-do list, les outils qui existent pour s'organiser. Tout ça est sur un portail en ligne. Vous avez même accès à me poser des questions. Il y a un forum de discussion. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est préenregistré, donc vous suivez le cours à votre rythme. Donc, maîtriser et optimiser son temps. Je vous recommande totalement, absolument cette formation. Vous allez sur mathieuderoche.com qui apparaît sur le lien qui joint cette vidéo. Et si vous cliquez quand ils vont sur ton site, s'ils cliquent sur le code promotionnel exponentiel, parce que vous avez vu cette vidéo sur exponentiel, il y a un rabais, je crois. Ouais, 20% de rabais. Donc, si vous allez sur la page du cours Maîtriser et optimiser son temps et que vous voulez vous inscrire, vous allez voir, il y a un espace code de réduction. Vous écrivez exponentiel, vous allez avoir 20% de rabais. Donc, à tous les exponentialistes, vous pouvez passer à un autre niveau dans votre gestion du temps en allant sur mathieuderoche.com. Merci énormément, Mathieu, pour ta sagesse et tous ces conseils. Je t'encourage également d'aller sur le moteur de recherche d'Exponentiel et tu vas trouver, tu marques Mathieu Desroches et tu vas pouvoir voir d'autres vidéos qu'on a fait ensemble également, très, très inspirantes. Et merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut faire plus, je crois qu'on peut réaliser encore plus. Notre destinée se fait dans le temps. Alors, si tu as été inspiré aujourd'hui, je t'encourage à aller sur notre chaîne exponentielle.net. Nous avons plein de vidéos pour toi, pour t'activer et t'inspirer. Et je te dis, sois exponentialisé.